Salut à tous, que vous soyez sur Facebook et YouTube, je voulais vous dire un bon bonjour et merci de regarder nos vidéos. Donc, je vois vos commentaires et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent justement ces vidéos-là. Donc, je suis très contente de voir que ça vous est utile et continuez à regarder parce que vous allez voir que j'ai beaucoup de choses de prévues pour les prochaines vidéos. Et comme vous le savez, cette semaine, on parle d'un sujet très intéressant et important en fait dans la carrière d'une styliste, c'est de savoir comment trouver de l'expérience quand on n'a aucun contact dans l'industrie, quand on n'a jamais peut-être travaillé dans l'industrie de la mode. Et c'est vraiment des petites choses que vous pouvez faire, mais qui peuvent vraiment rajouter un plus dans votre CV ou votre portfolio en tant que styliste. Donc, une question qu'on me demande souvent, c'est à savoir, est-ce que être habilleur dans un défilé de mode, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est réellement une bonne expérience pour quelqu'un qui veut devenir styliste? Et je dois vous avouer, la première fois que je me suis inscrite pour être habilleuse à un défilé de mode, c'était un Montreal Fashion Week et honnêtement, j'étais tellement nerveuse, je savais pas à quoi m'attendre et je me demandais mais qu'est-ce qu'on va me faire faire? Et quand je suis arrivée, j'ai réalisé que finalement mes tâches étaient vraiment pas trop compliquées et je m'imaginais une tonne de choses mais finalement c'était vraiment très simple. Ce que j'avais à faire, c'était de faire des petits sacs à dos, de faire l'accueil lors du défilé, donc accueillir les personnes et les mettre dans les rangées et d'habiller des mannequins. Donc, c'était des tâches très faciles, mais l'expérience en général a été une bonne expérience et je le recommande définitivement. Donc, oui, les tâches que vous allez faire vont être très simples, mais il y a 3 bonnes raisons de participer en tant qu'habilleur dans ce défilé de mode au moins une fois dans sa vie. La toute première, c'est que c'est une expérience que vous allez pouvoir ajouter à votre CV. Si vous n'avez jamais travaillé dans le milieu de la mode et vous cherchez un emploi dans ce milieu-là, ben le fait d'avoir été habilleuse, ça prouve comme quoi vous êtes réellement passionné par la mode. Je crois qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien qui dit plus passion que quelqu'un qui donne de son temps gratuitement, tout simplement dans le but d'apprendre sur cette industrie-là. Donc, ça paraît très bien sur un CV quand vous êtes habilleuse. Et aussi, je crois que c'est bien parce que vous pouvez aussi en profiter pour aller à l'extérieur de Montréal et même participer à des défilés de mode à d'autres endroits. Surtout s'il y a un designer que vous appréciez beaucoup ce qu'il fait. Vous pouvez aller dans son défilé de mode, être habilleur et vous avez peut-être l'occasion même de le rencontrer. Donc, ça m'amène à le deuxième avantage lorsque vous participez à des défilés de mode. Et c'est vraiment que vous faites de belles rencontres. Vous pouvez rencontrer des personnes dans l'industrie qui peuvent vous aider plus tard dans votre parcours en tant que styliste. Et voici les personnes avec qui vous voulez garder contact. Quand vous allez démarrer votre portfolio, vous avez besoin de mannequins, de photographes, de coiffeurs, de maquilleurs, de designers. Et vraiment, ces 5 catégories de personnes, c'est les gens que vous voulez rencontrer et échanger d'informations une fois dans ce défilé-là. Donc, comme je l'ai mentionné, le but de faire être habilleuse dans ce défilé, c'est pas de faire les tâches les plus spectaculaires, mais c'est vraiment d'acquérir une expérience, mais deuxièmement, de bâtir des relations avec ces gens-là. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Des fois, ça peut arriver que certaines personnes soient un petit peu plus snob. Donc, peut-être que la styliste en chef va pas vouloir parler aux habilleurs ou peut-être que la coiffeuse en chef va pas porter d'intérêt à les bénévoles. Mais c'est pas grave. S'ils ne veulent pas vous parler, parlez à leur assistant. Parce que souvent, de toute manière, ce sont les assistants qui sont chargés de trouver des bénévoles et de les engager. Donc, c'est vraiment eux les personnes clés quand on démarre dans l'industrie. Donc, soyez pas gênés de créer un contact le plus proche possible. Si vous pouvez échanger de Facebook ou échanger de numéros, c'est toutes des choses qui sont très bien à faire. Et le troisième, pour terminer, c'est que vous allez avoir un aperçu de c'est quoi être une styliste qui travaille au niveau des défilés de mode. Comme vous le savez, c'est une des options que vous avez. Si vous voulez être une styliste à temps plein, vous pouvez aussi décider de travailler au niveau des défilés de mode. J'amène une petite parenthèse. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de la France qui nous écoutent et je voulais juste mentionner que nous, quand on dit styliste, on ne parle pas de designer, de modéliste. On parle réellement de personnes qui agencent des vêtements et qui habillent. Donc, une styliste dans le sens d'une styliste ici, en Amérique, on parle d'une personne qui, dans un défilé de mode, va pas créer le vêtement, mais elle va agencer les vêtements et s'assurer que justement les vêtements sont bien représentés par la thématique donnée par le designer.
Elle va aussi choisir dans quel ordre les vêtements vont être défilés. Et dans certains cas, la styliste va même avoir à choisir les mannequins, les coiffures, la thématique. Donc, ça dépend bien sûr de l'ampleur du défilé puis du rôle de la styliste dans ce défilé-là. Mais si vous aimez justement que ça bouge beaucoup, vous aimez toute l'énergie qui est dégagée quand on participe à un défilé de mode, je crois que ça peut être une bonne option pour vous en tant que styliste. Mais pour le savoir, il faut les tester. Donc, si vous n'avez jamais été en arrière-scène de la vie d'un défilé de mode et tout ce que vous avez vu, c'est ce qu'on voit sur la passerelle, mais vous n'avez pas encore réellement vécu c'est quoi être une styliste. Et c'est définitivement quelque chose que vous devez expérimenter pour pouvoir mieux faire un choix par la suite au niveau du type de styliste qui vous intéresse le plus. Donc, pour répondre à la question, oui, ça vaut la peine au moins une fois dans sa vie. Je crois définitivement pas qu'on veut être habilleur 10 fois dans un New York Fashion Week ou Montreal Fashion Week ou peu importe le défilé de mode. Je crois que juste faire quelques expériences, c'est pertinent. À moins que vous savez qu'il y a une personne clé dans ce défilé-là que vous voulez rencontrer, là, ça vaut la peine. Donc, j'espère que ça a été pertinent et j'ai hâte de vous voir demain pour mon prochain conseil. Bye!